pour la fête et tout. Un petit coup, c'était à deux doigts. Ah, j'ai bien cru que tout était perdu. Nos ancêtres, ils seraient fiers de nous. J'en avais déjà entendu parler. Le pouvoir magique de Frostbane est vraiment incroyable. C'est la fameuse explosion glaciale, sauf qu'on ne peut l'utiliser que 3 fois par jour. Ah, c'est vrai que c'est assez connu. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Zarius n'a pas été affecté par la dernière explosion glaciale. Et même en sachant qu'il aurait pu y laisser la peau, il a pas hésité une seule seconde à lancer son attaque finale. Y a pas à dire, c'est un grand guerrier. Effectivement, je suis fier de mon frère. Moi j'ai un petit espoir. Hein. Toi aussi, Roro, tu as été vraiment très courageux. Et maintenant, c'est quoi la suite des événements? Aucune idée, mais je ne pense pas que ce soit terminé. Le fameux créateur pourrait encore agir. Où est passé Zarius? Toujours en train de roupiller? Sûrement, je ne l'ai pas vu ressortir de sa tente. Pareil pour Crush, la bataille a été rude. Laissons-les tranquilles, ils ont grand besoin de repos. Je vais quand même aller le chercher. Faut bien que je trinque avec lui, cette fête n'a aucun sens sans sa vedette principale. T'es vraiment obligé d'aller l'embêter maintenant. Et la voix qui tremble. Alors mon pote, toujours en train de roupiller? Gardiens de chaque niveau, quel plaisir de vous voir tous rassemblés ici devant moi. Tout d'abord, je souhaite présenter quelqu'un à tout le monde. Voici Victime. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Enchantée de faire votre connaissance à tous. Je suis le gardien du niveau 8. Suite aux récents événements, j'ai dû faire appel à un gardien un peu spécial. Malgré nos recherches, celui qui a pris le contrôle de Shaltir reste introuvable. Nous ne pouvons pas négliger le fait qu'un nouvel événement imprévisible puisse se reproduire. J'ai décidé de garantir la sécurité de tous. Nous aurons donc besoin de la puissante compétence de Victime qui s'active à sa mort. Navré Victime, mais comme tu l'as compris, c'est un cas d'extrême urgence. Je promets de te ressusciter aussitôt. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, Seigneur Heinz. Je suis né dans un seul et unique but, mourir pour Nazarick. Si le pouvoir spécial lié à mon sacrifice peut aider l'un des puissants créateurs, alors je serai plus qu'heureux de donner ma vie pour vous servir. Je suis touché par tes paroles. Elles me rappellent l'une des devises fondamentales de Nazarick. Gardien, j'exige que vous n'oubliez jamais ce précepte sacré. Il n'est de plus grand amour que celui de l'homme qui se sacrifie pour ses compagnons. Je trouve que ces mots te vont à la perfection, Victime. Nazarick et moi-même te remercions pour ton amour. Oh, votre majesté, je ne mérite pas un tel compliment. Maintenant, à toi, Démiurge. Je tiens à te remercier d'avoir répondu à mon appel. Je sais que tu es très occupé en ce moment. Enfin, Seigneur, c'est tout naturel. En tant que gardien de Nazarick, il est de mon devoir d'accourir dès que vous me l'ordonnez. Et je te félicite pour ta réactivité. Je voulais aussi t'informer que cette peau pour parchemin que tu as rapportée peut effectivement servir à la confection de rouleaux de sorts basiques. Peux-tu en fournir en quantité suffisante? Bien sûr, je m'y attelle dès aujourd'hui. Nous en avons attrapé bien plus qu'il n'en faut. Et j'aimerais savoir comment se nomment ces animaux. Il s'agit de moutons bipèdes d'Abélion, originaires du royaume sacré. Si cette appellation vous convient, bien entendu. Alors ce sont des moutons. Pour moi, l'appellation exacte serait plutôt chimère, ou du moins une de leurs sous-espèces. Les chimères d'Yggdrasil ont une tête de lion, une de bouc et une queue de serpent. L'existence du mouton suggère que ces chimères-là sont différentes dans ce monde. J'aurais eu tendance à imaginer qu'il s'agissait de boucs. Néanmoins, c'est très bien, je te félicite. Continue comme ça. Et toi, Shaltir? Oui, Seigneur. Je ne te connaissais pas si peu loquace. Qu'as-tu sur le cœur? Seigneur Heinz, tout ce qui se passe est ma faute. J'ai failli à mon devoir de gardienne en m'attaquant à Sa Majesté. C'est un crime inqualifiable. Je suis une pécheresse. Punissez-moi. C'est entendu. Je trouverai le châtiment que tu mérites. Et enfin, Cocytus. Alors comme ça, tu as subi une défaite? C'est exact. La mission que vous m'avez confiée s'est soldée par un échec. Je n'ai pas la moindre excuse. Je jure... Cocytus, sois digne et lève la tête quand tu présentes tes excuses à notre maître. Vous avez raison, pardonnez-moi. Cocytus, je veux t'entendre parler de ta laborieuse défaite. Oui, Seigneur. Je suis profondément désolé d'avoir perdu l'intégralité de votre armée. Tu n'y es pas du tout. Soyons clairs, Cocytus. Il faut que tu comprennes que je n'ai en aucune façon l'intention de te blâmer sévèrement. Il est de mon devoir d'accepter le fait que nous soyons tous capables de commettre des erreurs. Et cela me concerne au même titre que vous. Ce que je veux, Cocytus, c'est que tu répondes à ma question. Quelles sont les raisons de ton échec? J'ai largement sous-estimé la force de ces hommes lézards. J'aurais dû réfléchir et agir de manière plus prudente. Dans toute bataille, il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit, même les plus faibles. Je pense que je manquais d'informations importantes. Je n'ai pas pris en compte leurs forces individuelles ainsi que leur stratégie de groupe et j'ai négligé la topographie du terrain. Toutes ces incertitudes ont fini par affecter mes chances de victoire. L'absence de commandant était problématique. Et ces morts-vivants étaient de bas niveau. Ils n'avaient pas l'intelligence pour se gérer eux-mêmes sur un champ de bataille. Un chef d'armée aurait pu les diriger. Très bien. Autre chose? Veuillez accepter mes excuses, Seigneur. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Duc, frère. Fantastique. Si l'on ne compte pas la liche supérieure, tous ces piètres morts-vivants ne sont pas une grande perte. Sache que cette légère défaite n'aura pas la moindre incidence négative sur le grand tombeau de Nazarick. Et à ma grande satisfaction, mon gardien a appris quelque chose. C'était le prix à payer. Quelle bonté immense. Merci beaucoup, Seigneur Hines. Toutefois, ton manque de discernement t'a valu une défaite bien réelle. Tu La dois donc punition être nulle, puni c'est en sûr. conséquence. Cocytus, tu vas devoir tout nettoyer toi-même. Je veux que tu extermines tous ces hommes lézards et qu'il n'en reste plus un seul. Mais cette fois, tu devras le faire sans l'aide de personne. Quelle merveilleuse idée, Seigneur Hines! C'est la punition parfaite pour celui qui a échoué contre cette sous-espèce. Cocytus expiera ses fautes grâce à ces mêmes créatures! J'ai une requête à vous soumettre si vous le permettez. Je vous prie seulement de l'écouter, Votre Majesté. Lui, il est cheat de fou, là. Gardien, tu as failli par ta défaite et c'est le nom de Nazarick qui en est souillé. Tu n'es pas en mesure de quémander quoi que ce soit. Et un peu de bon sens et reste à ta place. Je suis d'accord. Albedo, belle intervention. Cocytus! Il suffit, Albedo. Je t'autorise Je à suis te toujours d'accord redresser, avec Albedo, elle a Cocytus. toujours raison. Je veux bien faire une exception pour cette fois. Tu peux me faire part de ta requête, je t'écoute. Quelque chose ne va pas, je te sens hésitant. Sache que ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de savoir à quoi tu penses et de t'entendre le dire. Sans vous offenser, Seigneur, je suis contre le massacre des hommes lézards. De ce fait, j'implore votre clémence. Qu'est-ce qui te prend, Cocytus? Comment oses-tu t'adresser ainsi à notre souverain et t'humilier de la sorte? Albedo, mêle-toi de ce qui te regarde. Albedo, des Veuillez fois. me pardonner, Seigneur, cela ne se reproduira plus. Pas grave, on te pardonne. Alors, Cocytus, dis-moi, peux-tu développer ton idée et m'exposer les raisons qui t'y ont conduit? Quel serait l'avantage pour le grand tombeau de Nazarick de leur laisser la vie sauve? Parle, je t'écoute. Avec le temps, leur tribu pourrait évoluer et ainsi abriter de plus puissants guerriers. J'estime qu'il faudra assujettir les hommes lézards tout en s'assurant de leur loyauté. Je suis certain que sur le long terme, cela profitera à Nazarick. En effet, c'est une suggestion tout à fait logique. J'ai d'ailleurs effectué plusieurs expériences sur les dépouilles de ces hommes lézards. Il en résulte qu'elles donnent des morts vivants de même niveau que ceux me plaît. provenant des cadavres humains. Je n'ai pas de raison d'utiliser spécifiquement les corps de cette espèce. Exactement. Tu n'es pas sans savoir que les morts vivants que je crée me coûtent bien moins que de garder des hommes lézards vivants. Ils sont donc beaucoup plus rentables morts. Alors, cette question est réglée. As-tu autre chose à me proposer? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu n'as rien à ajouter, je me vois dans l'obligation de Putain, maintenir il est sans l'ordre pitié, d'extermination. Bien, nous en avons donc terminé. Seigneur Hines, j'ai une idée. Pourquoi ne pas tenter une expérience dont ces hommes lézards seraient les sujets principaux? Tu piques ma curiosité, continue. Bien, nous allons commencer à nous agrandir et nous devrons rassembler de nombreuses races sous notre coupe. Il est temps de nous y préparer. Je propose d'en faire l'expérience dès à présent. Pourquoi ne pas les utiliser? Nous pourrions soumettre ces hommes lézards, mais cette fois sans recourir Ça à la me plaît, terreur. ça. Quelle formidable suggestion, Démiurge, vraiment remarquable. Je dois avouer que tu m'as convaincu. Je vais suivre tes conseils. J'ordonne désormais l'occupation de leur village en remplacement de leur extermination. Démiurge, ta capacité de raisonnement te vaut mon admiration. Vous êtes trop bon, je ne mérite pas tant d'éloges. Vous saviez certainement que j'allais proposer cela avant même que je ne demande à intervenir. C'était bien ce que vous attendiez de Cocytus, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait exact. Je crois que tu me surestimes. Il y a une autre raison précise à tout cela. Je voulais vous inciter à penser par vous-même et que vous exprimiez votre propre pensée. À présent, gardien, écoutez-moi. Suivre aveuglément un ordre n'est pas toujours la meilleure des solutions, bien au contraire. Vous devriez toujours travailler un minimum votre réflexion. Je veux qu'au-delà des ordres, vous vous demandiez toujours si cela profitera à Nazarick. C'est une mauvaise idée de leur Reprenons, dire ça. Cocytus. Il semble que que ta punition peut-être, doive ça peut être se retourner modifiée. contre lui, ça, hein. Ton nouveau rôle sera d'asservir les hommes lézards. Le but est de les soumettre au grand tombeau de Nazarick. Mais pour cela, abstiens-toi d'user de la terreur. C'est entendu, Seigneur Hines. Moi, Cocytus, gardien du niveau 5, ferai le meilleur usage de votre miséricorde et m'appliquerai à remplir mon rôle à la perfection. Et maintenant, gardien, vous êtes tous de sortie. Voyez cela comme une distraction. Nous allons faire étalage de la pleine puissance de Nazarick, assez primitif afin qu'il comprenne le fossé qui nous sépare. Albedo, il est temps de préparer notre armée, et n'oublie pas d'activer Gargantua. Comptez sur moi, Seigneur Hines. Mais dites-moi, Seigneur, vous ne seriez pas en train d'anticiper le fait qu'un tiers puisse nous observer? Faire sortir notre armée est une très bonne idée. Ainsi, vous pourrez tromper leur jugement aisément. C'est tout à fait exact. C'est bien compris, Votre Majesté. Il est temps de vous préparer. Nous partons au plus vite. Je tiens vraiment à te remercier, Démiurge. Ne me remercie pas, Cocytus, ce n'est pas nécessaire. Oh, c'est notre maître. C'était sûrement le résultat qu'il escomptait. Il avait déjà pensé à tout. Il est évident qu'il avait tout anticipé. Tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu. Mais alors, si je comprends bien, est-ce que il serait possible que... Ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Notre souverain aurait-il pu d'une manière ou d'une autre anticiper la défaite de Cocytus? Il ne s'agit pas totalement d'une défaite. On va plutôt dire que Cocytus s'est servi de cette mise en scène pour observer l'ennemi et ainsi pouvoir nous donner un compte-rendu sur nos chances de victoire.
voir. Ce n'est pas si surprenant que ça, je trouve. Nous parlons de notre majesté, après tout. Il n'arrêtera jamais de nous impressionner. Ce n'est pas pour rien qu'il est le seul à être resté pour endosser le rôle de tous les créateurs. Oh non, il est trop gênant. C'est hallucinant, je n'arrive pas à croire que Cocytus m'ait déballé tout ça. Dans Yggdrasil, c'était plus complexe. Il fallait toujours avoir la compétence adéquate pour contrecarrer une action. Mais là, les PNJ apprennent de nouvelles stratégies par eux-mêmes et évoluent en fonction d'elles. Ça prouve que chacun peut progresser ici-bas. C'est bien beau tout ça, mais qui dit progrès, dit aussi changement. La vraie question est, la loyauté des gardiens est-elle vraiment Voilà, immuable? c'est ça que je me pose. Une question. Oh, ça fout la trouille. Oh, s'il vous plaît, que quelqu'un me vienne en aide et m'apprenne à devenir un vrai souverain. Moi, je pense qu'il est un peu trop bon. Bon, il va bientôt être l'heure. Il faudrait que je commence à me un peu trop préparer pour aller sa au front. bonté, je pense. Oh. Mais ça sent étrangement les fleurs ici. Je rêve où quelqu'un a mis du parfum sur le lit. Ma foi, ce doit être comme ça que vivent les riches. Albedo qui a baisé le lit, si frère, je veux me toute la faire nuit. passer comme tel, ça veut dire que moi aussi je dois porter du parfum. On s'y attendait, mais quand même, ils sont vraiment là. C'est dingue. Je n'en crois pas mes yeux. Toi aussi, t'as remarqué? Wesh. Tous leurs équipements sont des objets magiques. Mais c'est une armée mythique ou quoi? Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ce vent glacial tout à coup? Ça n'a pas de sens. Seule une magie de rang 6 peut provoquer de telles rafales. Je n'arrive pas à le croire. C'est le sort contrôle météo. Aïe, aïe, Magie aïe, de rang aïe, 6. aïe, aïe. Non. Est-ce là la puissance de ce fameux créateur ou nous cache-t-il encore quelque chose? Écoutez-moi, braves guerriers, nous n'avons plus le temps d'avoir Oh, peur. aussi, faut les craindre. Hein. N'aviez-vous pas juré que plus rien ne vous ferait reculer? Nos ancêtres nous regardent, ne les décevez pas! Où en sommes-nous? Ils avancent vers nous, mais ça ne ressemble pas du tout à une formation de combat. Mais à quoi est-ce qu'ils jouent? Aïe, 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 aïe. Mais qui est-ce? Ce serait lui le maître de la mort. Oh, l'entrée. Oh, l'entrée de fou. Qu'est-ce qu'il compte faire? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Tous en hauteur, dépêchez-vous! Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Nous avons bien affaire au créateur en personne. Certainement. On n'a aucune chance contre lui, il est trop puissant, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Tu te rends compte qu'il peut tous nous balayer d'un coup s'il le veut? Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce monstre? Tout ça. Non. Ah non, là c'est juste pour choquer. Il veut juste choquer, frère. Qu'est-ce qu'ils font? Non, le flow titanesque. Ils forment une allée royale? Ah non, il est fort. Ah, il est fort ce chien. Oh, qu'est-ce qu'il envoie. Ah ouais. Ah non, c'est... Ah non, il faut plier les genoux. Je suis le messager de Sa Majesté le Maître Créateur. Notre souverain exige une entrevue avec votre peuple, il vous attend. Que votre représentant s'avance vers le trône dans les plus brefs délais. Mon maître n'a pas de temps à perdre. Sa patience a des limites. Plus vous le ferez attendre, plus son courroux sera terrible. Oh,
Non mais dites-moi que je rêve. Tant de moyens pour nous faire passer un simple message. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu as entendu, mon frère? On y va tous les deux. Zarius, Je n'ai pas le choix, je dois y aller. sois prudent surtout. Merci de m'accompagner. Je ne pouvais pas te laisser y aller tout seul, et considérant leur nombre, ils pourraient prendre ça pour de l'impolitesse. Ils voudront probablement exécuter quelqu'un, et je n'accepterai pas que ce soit toi. Et puis un voyageur comme moi ne manquera pas à la tribu. Je suis Sharius Chacha, représentant du peuple des hommes lézards. Vous nous avez mandé et me voici devant vous accompagné de notre meilleur guerrier. Mon nom est Zarius Chacha! De quel droit osez-vous vous tenir ainsi? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas la posture adéquate pour vous adresser à notre maître. Je te laisse faire, Démiurge. Prosternez-vous immédiatement. N'opposez aucune résistance. Seigneur Heinz, il semble qu'il soit enfin disposé à vous écouter. C'est parfait, levez la tête, homme lézard. Vous avez entendu, je vous autorise à vous redresser. Je suis le seul et unique souverain du grand tombeau de Nazarick. Heinz Olgod. Je suis venu vous annoncer que votre peuple va m'aider à mener une expérience. Et je vous en remercie d'avance. Entrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Vous et les vôtres allez entrer sous ma domination. Néanmoins, j'imagine très bien ce que vous pensez. Pourquoi devrions-nous devenir les serviteurs d'un adversaire que nous avons tout juste vaincu il y a quelques jours? Nous vous proposons donc un nouveau combat qui débutera dans 4 heures. Votre nouvel adversaire sera mon fidèle gardien Cocytus, et je tiens à préciser qu'il vous affrontera seul. S'il remporte la victoire, votre tribu tout entière devra se soumettre. En revanche, si vous en ressortez vainqueur, je fais la promesse que nous vous laisserons vivre en paix pour toujours. Nous nous rendons. Comment? Vous voulez capituler sans même combattre? Où sont les valeureux guerriers dont on m'a tant parlé? Ne dites pas de bêtises. Il fait ça pour l'exemple. Voilà, j'en ai terminé avec vous. Je vous dis à dans 4 heures. Amusez-vous bien, guerrier. J'ai trop de la peine. Attendez. Cette glace va-t-elle disparaître? Ah oui, j'avais totalement oublié. Marcher dans la boue, très peu pour moi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je lèverai la magie avant l'affrontement. Il voulait se rendre direct. Adieu, non, homme lézard. On va te montrer d'abord. Au revoir et bonne chance, petit reptile. À plus les lézards. Allez, ciao les sang-froids. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite bon courage et faites attention à vous. À bientôt, j'espère. Je vous libère de mon emprise. Amusez-vous bien et bonne chance. Je sens que vous allez en avoir besoin. Une scène de cours là, ce qu'on vient de voir, les gars. Bordel, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sent la cérémonie sacrificielle à plein nez. Alors? Comment on s'y prend? Je ne vois pas d'autre solution que de mobiliser la totalité de nos troupes. Il faut élaborer une stratégie. Et si, justement, on les laissait ici et qu'on y allait à 5? Je pense que leur but est de démontrer leur puissance, comme ce qu'il vient de se passer. Si on suit ce raisonnement, ils ne massacreront pas inutilement notre peuple. Cela dit, il nous faut une personne de confiance pour guider ceux qui resteront. Je suis d'accord, c'est bien vu. Tout à fait. Zarius a entièrement raison sur ce point. Il faut que quelqu'un reste ici pour gérer ce qui se passera ensuite. Alors nous sommes tous d'accord. Crush semble toute désignée pour ce rôle. Oula, pas si vite, vous tous. Moi aussi, je vais aller me battre. Zarius, pourquoi m'écarter maintenant? C'est injuste. Crush, comprends qu'aujourd'hui, tu as une chance de survivre. N'importe quoi. Zarius, c'est ton boulot. À toi de la raisonner. À dans 4 heures. Crush, comprends-moi. Mais il n'y a rien à comprendre, enfin. Tu penses qu'on va forcément perdre, c'est ça? Avec mes pouvoirs de druide, tu sais qu'on aura plus de chances de gagner. Aucune chance, Il est hors frère. de question que je laisse mourir la femelle de mon La cœur. femelle de mon cœur. Aïe, 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 aïe. Je t'en supplie, peux-tu respecter le souhait égoïste de ton idiot de mal? Aïe, 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 aïe. Oh, ce n'est pas possible. Pardonne-moi, Si tu vas là-bas, je suis sûre que tu ne reviendras pas. je sais. Je suis censée te laisser faire, te regarder partir sans rien dire. Accepter ça alors que je me suis tant attachée à toi. Hélas, oui. Ouah, bonhomme, hein. Sache que j'étais heureuse de faire Un ta lézard. connaissance. Lézard, hein. Mais ça Respect. m'aura aussi perdu. Accouplons-nous. Ah ouais, ça veut un gosse avant qu'il saute.
bien, Seigneur Hines. Il est temps de vous dire au revoir. Beau travail, victime. Ta mission à présent est de garder le niveau 1 de Nazarick jusqu'à ce que nous revenions. Vous pouvez compter sur moi, Seigneur. Portail. Seigneur Hines, je suis navrée de devoir vous accueillir dans un espace aussi délabré. J'ai fait au mieux pour réaménager les lieux quand j'ai appris que vous arriviez. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Aura. Je suis on ne peut plus satisfait de ce que tu as accompli ici en si peu de temps. Un jour, cet endroit sera l'égal du grand tombeau de Nazarick. Oui, maître. J'aurais tout de même une question à te poser. Quel est cet étrange objet? C'est moi qui l'ai fait, Seigneur. Je me suis permis de vous préparer un trône en toute modestie. Je vois. Et d'où proviennent les os? Eh bien, il y a plusieurs espèces différentes. J'ai rassemblé les meilleurs morceaux de griffon ou de wyvern, par exemple. Et c'est tout? Bon, d'accord. Il y a clairement des ossements humains incrustés dedans. Et je suis censé m'asseoir dessus? Shaltir, il me semble t'avoir promis un juste châtiment suite à ce qu'il s'est passé, n'est-ce pas? Il va donc être temps de l'appliquer. Sache que ce sera l'expérience la plus humiliante de ton existence. C'est excellent, Votre Majesté. Vraiment très ingénieux. Toutes mes excuses pour le trône que tu m'as fabriqué, Démiurge. Non, je comprends. S'asseoir sur un gardien, aucun mortel ne pourrait y songer. Mais vous, Majesté, vous êtes un créateur. C'est un siège digne de votre suprématie. Vous êtes brillant. Je n'y aurais jamais pensé moi-même. Excusez-moi, Seigneur. Ouais, Shalbedo, il est jaloux. J'espère que ça ne vous dérange pas si je m'absente un instant. J'ai un petit quelque chose à faire. Bien sûr, tu peux y aller. Je vous remercie, Votre Majesté. Il va péter un plomb, je crois. C'est une tarée, putain. Me revoilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ah, et au fait, Aura, j'ai accidentellement heurté un mur en quittant la pièce pour régler ma petite Oui, affaire. c'est ça, oui. Il me semble l'avoir un Elle l'a petit peu heurté. amoché. Tu voudrais bien le réparer? Ok, pas de soucis. Alors, Shaltir, comment ça se passe? Est-ce que tu souffres? Tout se passe à merveille, Seigneur Hines. Au contraire, je le prends comme une récompense. Non, il ne faut pas que je me relève. Après tout, c'est la punition que j'ai choisie. Oh, mais c'est des En tarés. plus, le comportement de Shaltir et le fait qu'elle m'ait attaqué, tout ça, c'est de ma faute. Il me faut supporter cette situation quelque peu gênante, sinon je perdrai toute crédibilité. C'est aussi ma punition. Mais bon sang, Père Ronchino, à quoi pouvais-tu bien penser quand t'as programmé une telle perverse? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nos amis ont été impressionnés? Quelle a Elle été leur cuit dans réaction? fond, frère. Le Ça y spectacle est. était parfait, au millimètre près, Seigneur Hines. C'est le moins qu'on puisse dire, impressionnant. Je revois la tête de ces hommes lézards, c'était hilarant. Pour le moment, tout se déroule comme l'a voulu Cocytus. Nous pouvons en conclure que notre première démonstration est un réel succès. Je Non, n'en descends demandais pas, pas moins. vas-y, frère. Bien, alors, une punition. Voyons un peu comment se préparent nos premiers spécimens. Que d'énergie dépensée pour rien. Voici les chefs de tribu. Mais où sont passés la femelle albinos et celui qui se battait avec l'épée magique? Vous voulez parler de celui Oh qui non. s'appelle Zarius? Oui, je crois que c'est sous ce nom qu'il Oh s'est non. présenté à moi. S'il n'est pas dehors, alors il doit être dans une cabane. Oh non. J'utilisais le sort miroir de longue vue. Cependant, s'il est en intérieur, le sort tel quel ne fonctionnera Oh non. pas. Qu'à cela ne Attends, on va aller tienne, voir. je peux Ah tout simplement non, créer ça. un organe sensoriel. Il suffit que je combine les deux sorts magiques et voici le résultat. Mais wesh, montrez pas ça, frère. Pour rien, ils n'ont pas honte. Hein? Ils font quoi? Ils devraient être en train de craindre Cocytus. C'est impardonnable. Ce sont à mes yeux de répugnir. Non, mais c'est scandaleux de voir ça. Ils n'ont aucun respect. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en fait? Comme j'aimerais être à leur place. Non, c'est abusé. Ce n'est pas la peine de s'alarmer, ils vont bientôt choqué, mourir. frère. Nous avons affaire à une espèce primitive. L'instinct de Oh, elle survie est prend en le train de dessus lui avant la montrer son guerre. karaté. On voit souvent ça dans les films. C'est effrayant ce qu'on vient de Mais voir. bien sûr, vous avez entièrement C'est que raison. des lézards, Moi, je Nikki. peux comprendre ce genre de Ah, c'est humanoïde, lézard, frère. Faites-moi pareil, Seigneur. Elle je veut vous en qu'on lui supplie. fasse Ça quoi? suffit, Faites-moi pareil. taisez-vous. Mince, je me suis un peu relâché sur ce coup-là. Mon Dieu, c'est vrai que les jumeaux sont encore trop jeunes. Et si jamais ils me demandent comment on fait les bébés? Je pourrais laisser Albedo répondre? Ah non, surtout pas. Démiurge à la rigueur? Il l'expliquerait de manière scientifique, ça pourrait le faire. Ou sinon Shaltir? Étrangement, ça pourrait peut-être marcher. Mais j'ai un peu peur d'essayer. Bon, laissons tomber pour l'instant et revenons-en à nos moutons. Il n'y a eu aucun mouvement suspect lors de la démonstration. Cela veut dire que les assaillants qui ont pris le contrôle de Shaltir n'étaient pas présents. Les chances qu'ils nous attaquent sont donc très faibles. Mais il ne faudra pas relâcher ta vigilance pour autant. Visiblement, je ne pense pas qu'il y ait de joueurs d'Yggdrasil du côté des hommes lézards. Mais si jamais c'était le cas et qu'ils ne voulaient pas coopérer, Ça y est, c'est il bon, on faudrait a à tout prix compris. l'anéantir pour qu'aucune information ne fuite à notre Mais sujet. ça y est, on a compris, frère. C'est bon. Oh, infect. Oh, ça se roule dessus, frère.
Mets un plan, vas-y. Mets pas 3 plans, frère. Nous y sommes. C'est donc lui, Cocytus. On va tellement se faire éteindre. Bien. Le moment est venu. Le seigneur Heinz nous observe de là où il se trouve. Battez-vous comme il se doit. Je veux voir votre hardiesse. Mais avant toute chose, pilier de glace, guerrier, je respecte le fait que vous vous soyez présenté devant moi. Cela dit que les choses soient bien claires. Ces piliers représentent la limite entre la vie et la mort. Vous êtes libre de les franchir, mais à vos risques et périls. Le choix vous appartient. Oh non, il va pas les tuer, frère. Il nous laisse le choix en plus. C'est un bon gars finalement. D'abord respect. N'avancez pas plus loin. En fait, rentrez tout de suite au village. Mais enfin, chef, on veut se battre à vos côtés, nous! Écoutez-moi, il n'y a pas de honte à reculer, ni à préférer la vie. Mais on n'a pas tous ce choix et c'est normal. Nous sommes chefs de tribu et en tant que tel, on ne peut pas accepter la reddition sans combattre. Ce serait indigne de notre rang. Ça suffit! Écoutez ce qu'il vous dit! C'est une mission pour vos aînés. Repartez immédiatement! Pardon pour l'attente. Nous sommes c'est prêts. tellement dommage, frère. Homme lézard à la charge! C'est admirable, je vous attends de pied ferme, mais je n'ai pas le choix, je dois réduire non, vos rangs. Aura glaciale! Non. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Moi, j'arrête là, frère. Il est même pas à 10%, frère. C'est horrible. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Les gardiens du grand tombeau de Nazarick ont développé une résistance aux armes de jet et autres projectiles. Zanshin l'impérial! Ah, il a la classe en vrai comme ça. Arme d'acier naturel! Peau d'acier! Ah non, là, il rigole pas. Effectivement, c'est une bonne épée que tu as là. Magie spéciale! Non, les gars, c'est horrible. Collective C'est légère! horrible. Ça va tellement focus le healer. Tu tiens à continuer le combat. Si tel est le cas, je te la rends. Tu commences à m'énerver, toi. Stalactite perforant. C'est un no match, ouais. Moi, j'ai de la peine de fou. Il ne reste donc plus que vous deux. C'est bel et bien vous qui avez tenu jusqu'au bout du combat. On devrait pouvoir tenir jusqu'à la fin. Par contre, j'ai utilisé beaucoup de magie, donc en gros, on n'a plus droit à l'erreur. Je vois. Alors toi aussi, tu as dépassé tes limites, hein? On continuera à se battre jusqu'au bout. Cocytus! Respect. Regarde, le combat est loin d'être terminé! C'est fini. Quel admirable rugissement! Bien parlé, mon frère. Ça, c'est l'esprit des guerriers. On se battra J'aime bien jusqu'à sa ce que mentalité mort quand même. s'ensuive. Il les admire, il dit respect et tout. Ne Bon, après, il va les éteindre, mec. Cocytus, une minute de plus. Ne vous gênez pas pour moi. Il aime bien les guerriers. Je ne voudrais pas interrompre deux frères alors qu'ils sont en train de se dire adieu. J'aime bien la mentale, incroyable. Préparez-vous. Mais vous étiez déjà préparé à mourir avant de commencer, n'est-ce pas? Répétez-moi vos noms. Je suis Charius Chacha. Et moi, Zarius Chacha. Je m'en souviendrai. Vous êtes deux valeureux guerriers, l'un comme l'autre. Et je tiens à vous présenter mes excuses. Voyez-vous, en temps normal, j'ai l'habitude de me battre avec une arme dans chaque main. En ce qui vous concerne, vous n'êtes pas assez fort. Aïe. Il est bien sûr de lui, c'est dommage. Comme tu dis, tant pis pour lui. C'est parti. Construction terrestre. Vous vous donnez du mal pour rien. Un sort lancé par un adversaire plus faible que moi n'a aucune chance de réussir. Explosion glaciale! Ouais, ils peuvent tenter tout ce qu'ils veulent, c'est fini, les gars. Si tu veux réussir une attaque par surprise, alors commence par le faire en silence. Je suis tellement d'accord. Tu sens? Je comprends maintenant cet assaut. C'est remarquable.
Désolé, mais j'ai une compétence qui m'immunise temporairement contre les effets des armes magiques plus faibles que les miennes. Tant qu'elle est activée, vos attaques ne servent à rien. 0% de chance de win. Vous êtes impossible de m'atteindre. Prépare-toi! Cocytus, félicitations, tu as livré une belle bataille. Je vous remercie, Seigneur Hines. Mais n'oublie pas, tu as utilisé la force cette fois-ci pour leur montrer leur infériorité. La prochaine fois, tu dois t'y prendre par la non-violence. Le but étant de renoncer à la terreur pour les gouverner. J'en suis conscient, Votre Majesté. C'est parfait. Gardien, écoutez-moi bien, j'ai quelque chose à vous dire. J'attribue l'autorité absolue de ces tribus d'hommes lézards à Cocytus. Mais il va sans dire que s'il a besoin d'une quelconque assistance, vous coopérerez avec lui. Seigneur, j'ai une question. Que va-t-il advenir de ces hommes lézards? Qu'avez-vous l'intention de leur faire? De qui parles-tu exactement? Eh bien, des vaillants frères guerriers qui ont livré le combat jusqu'au bout, Zarius et Charius. Ah oui, bonne question. Récupérons leurs corps pour les utiliser comme matériaux, afin de tester une nouvelle méthode de création de morts-vivants qui ne nécessiterait pas l'usage de mes pouvoirs. Seigneur, je pense que ce serait une erreur. Comment ça? Explique-toi. Ils étaient certes plus faibles, mais j'ai vu en eux le potentiel de futurs grands guerriers. Ce serait dommage de gâcher cela. La bataille que j'ai menée contre eux m'a montré qu'ils pourraient devenir bien plus forts qu'on l'imagine. C'est trop un Et sans votre respect, Seigneur, vous n'avez jamais expérimenté la résurrection sur leur espèce. Ce serait l'occasion idéale. Ce serait incroyable. Pas le potentiel des frères guerriers? Pourquoi pas? Je vois, donc d'après ce que tu dis, ce serait du gâchis. Les villages de ces reptiles ont-ils encore un représentant à leur tête? Oui, il y a cette fameuse femelle lézarde blanche. Elle a des pouvoirs de druide, mais elle n'a pas pris part à l'affrontement. Ah d'accord, c'était donc elle. Combien de temps penses-tu que ça te prendra pour ramener cette femelle à Nazarick? Pardonnez-moi, Seigneur, mais je me suis permis de prendre les devants. Elle est dans une pièce juste à côté. Allez, il a Cocytus, regardé. je tiens à te féliciter, c'est très bien s'il pensé. l'avait aidé. Tu as C'est écouté toi mes qui l'as aidé conseils à et penser t'es comme fier ça. ton propre jugement, bravo. À Ah, présent, tout fais seul, l'avenir. comme un grand. À vos ordres. À vos ordres, grand maître. C'était bien pour de ça, la ce mort. regard, non? Seigneur Hines Olcon, je suis la représentante de mon peuple. Mon nom est Crush Lulu. Ouais, écoute, J'apprécie ta venue à Nazarick. Merci, Seigneur Gon. Les hommes lézards vous jurent une fidélité absolue. À compter de ce jour et jusqu'à la fin. Écoute-moi, Crush Lulu. J'ai une faveur particulière à te demander. Nous sommes dorénavant vos fidèles serviteurs. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Soyez-en sûrs. Je ne m'adresse pas à mes nouveaux serviteurs, mais seulement à toi. Si tu fais ce que je te dis, je te récompenserai en ressuscitant Zarius. Vous pouvez faire ça? J'ai le pouvoir de manipuler la vie et la mort comme bon me semble. La mort n'est pour moi qu'un état parmi d'autres. Elle ne signifie en rien la fin irréversible de quelque chose. Je vois. Dans ce cas, je serai votre esclave. Qu'attendez-vous de moi exactement? Vous voulez disposer de mon corps, c'est ça? Merci, mais ça ira sans façon. Rien à voir avec ça. C'est autre chose. Crush, j'attends de toi que tu surveilles quiconque songerait à me trahir parmi les hommes lézards. Je peux vous assurer qu'aucun d'entre eux n'en serait capable. De bien belles paroles que voilà, mais je ne suis pas stupide au point de croire une chose pareille. Rends-toi compte que c'est un miracle qui s'offre à toi. Cependant, méfie-toi. Ce miracle n'attendra pas indéfiniment. À toi de voir si tu veux le saisir. En ne jouant pas franc jeu avec moi, c'est toi et toi seul qui te punira. Crush, dis-moi, qu'est-ce qui a le plus d'importance au monde à tes yeux? Je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Ma proposition est on ne peut plus simple. Tu vas espionner les hommes lézards de l'intérieur pour moi. En échange, je ramène Zarius à la vie, mais j'appliquerai une magie à sa résurrection. Si j'estime que tu m'as trahi, cette magie s'activera, détruisant immédiatement ton bien-aimé. Je n'ose imaginer à quel point ce sera dur pour toi. La loyauté éternelle. Alors, quand on y pense, ce n'est pas très cher payé pour voir l'amour de sa vie revenir d'entre les morts. Incroyable. Sauf que la magie que je veux appliquer à sa résurrection n'existe Le pas. bluff incroyable. Oh, c'est encore plus incroyable. Oh, c'est une masterclass de fou. Oh non, il est trop fort. Bien, à présent, Crush Lulu, il est temps de faire ton choix. Ne lui faites rien en cas de refus, elle en a le droit. Alors, Crush Lulu, t'es-tu décidé? Quelle est ta réponse?
Ah, j'aime bien, j'aime bien. Il sait être cruel, il sait être gentil, les gars. C'est un bon personnage, j'aime bien le délire. Zarius. 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 Ça y est, tu es revenu. Il y a que lui qui a Thérèse et l'autre, et son ref. Comment ça se fait pas que les tu autres, sois là? mesquines. Ne dis pas que toi aussi tu es morte. Chose promise, chose due. Ton petit ami est de nouveau parmi les vivants, mais son esprit est confus. En outre, il a également baissé de niveau. Les choses se déroulent donc de la même manière que dans Yggdrasil. Mais enfin, qu'est-ce que... Zarius Chacha, félicitations. Ta résurrection s'est très bien passée. Hein? Ma résurrection? Ça veut dire que votre pouvoir est tellement immense que vous êtes capable de rendre la vie aux morts? Ô grand créateur, moi, Zarius Chacha, je vous jure fidélité. Fort bien. Dans ce cas, je suggère que nous prononcions dès à présent un serment solennel. Seigneur, veuillez nous accorder la prospérité. Qu'il en soit ainsi. Je promets que mes sujets, le peuple des hommes lézards, vivra dans la prospérité. Merci infiniment, Seigneur. Ta diction n'est pas tout à fait revenue. Ouais, c'est bizarre. Avec un peu de repos, tu devrais récupérer toutes tes facultés en un rien de temps. Voyez le reste avec Cocytus. Attendez! Savez-vous où sont Zemmer et mon frère? Leurs corps sont restés sur le lieu du combat, ils n'ont pas bougé. Serait-il possible que dans votre clémence, vous les rameniez à la vie eux aussi? Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Pourquoi n'avez-vous sauvé que moi dans ce cas-là? Zemmer et mon frère sont aussi de valeureux combattants. Je peux vous le jurer. Ils vous seraient des plus utiles, vous pouvez me croire. J'y réfléchirai. Récupérez leurs cadavres et conservez-les. J'étudierai leur cas. Aura, allons-y maintenant. Oui. Pas trop de bonté d'un coup. J'en reviens pas comment elle est trop mignonne, cette hydre. J'ai survécu à ce combat. Et je suis revenu à la vie. Tout va bien maintenant. Tu es là, c'est tout ce qui compte. Tu réfléchiras plus tard. Tu reviens de loin, t'es exténué. Il faut que tu te reposes à présent. Tu as raison, je vais suivre ton conseil. Aïe 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 aïe. Ah, c'était un épisode de fou, hein. Ah, c'est vraiment, franchement, c'était 2 épisodes de fou là. Je vous jure. Terrible. Par contre, les gars, je pense que c'est un bon épisode pour s'arrêter. Parce que l'autre, c'est un début d'arc. Voilà, c'est bien. C'est excellent pour s'arrêter là. Hier, on m'a menti. Hein. Il y a eu un menteur dans le chat. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, il reste un épisode pour finir l'arc. Menteur. Et 2. Vous m'auriez lancé là. Bien fait. Ouais, il y avait des menteurs. Il y avait des menteurs. Là, j'aurais suivi. Ça aurait été pire. Demain 21h30 les gars, comme d'hab. Tous les soirs les gars je live 21h30. Comme pour essayer. C'est pour ça que je me fais plus avoir. C'est pour ça maintenant quand je dis j'arrête. Parce que je sais. Ah bah franchement les gars. Ouais, Overlord les gars, demain en détente aussi. Demain je ferai Blue Box. Là je vais. Overlord, moi je valide. En fait moi j'aime bien le délire. Vous savez ce que j'aime? C'est le fait, en fait, de base. Vraiment je crois c'est bon. Ça je sais que le prota, il en a rien à foutre. Il a aucune pitié, il en a rien à foutre. Mais il a encore le délire du jeu. T'as capté? Bassfire, merci pour le prêt mon frère. Il a encore le délire. C'est quoi il est en train de se créer un empire. Il écoute ses sujets. Il se dit vas-y, tu vois. Donc en fait, quand par exemple il accepte ça, c'est pas par bonté. C'est vraiment dans le délire de d'avancer. C'est par exemple quand il les a ressuscités, c'est parce que l'autre il a demandé, il s'est dit ah ouais ça va être un bon guerrier, nan. Ouais voilà, c'est calculé. C'est calculé, il n'y a pas de bonté. Donc ce qui fait de lui de quelqu'un d'imprévisible pour moi. Ça veut dire que si demain il se dit ouais non vaut mieux qu'il meure, ben il va mourir. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, moi ça me fait peur. Dans un sens, tu vois, il est très imprévisible. Tu vois, c'est-à-dire que demain, il va se dire putain, il me faudrait une armée de morts, mais très fort là. Bon, sacrifiez-moi les lézards en vrai, tu vois. Juste comme ça, parce qu'il le faut. Donc, à tout moment, ils peuvent partir les lézards, etc. Il voulait aussi tester la résurrection sur un joueur, ouais. Un autre joueur, ouais. Ah non, c'est lourd. Franchement, j'aime bien, les gars. J'avais trop de la peine pour les lézards. Et bon, il en a après, c'est vrai, il en a tué beaucoup, énormément. Mais c'est comme ça, les gars. Hein. Tu deviens pas conquérant. Tu deviens pas le roi du monde en offrant des offrandes, quoi. Faut faire du sale. Et tu vas faire les 2 saisons qui restent, oui, clairement. Je vais tout finir. En janvier, on a fini, là, en fin janvier, comme ça. Regarde à mon aise, en détente.